personne ne savait d'où il venait. Il n'y avait ni passé connu, ni présentation, ni avertissement. Il est simplement apparu, poussant un chariot de nettoyage ordinaire, de ceux qui passent inaperçus chaque jour. Pour la plupart, ce n'était qu'un employé invisible de plus accomplissant sa routine. Mais derrière cette scène simple et apparemment inoffensive, quelque chose clochait, un silence étrange, une présence qui ne cherchait pas l'attention, mais imposait le respect sans effort. Chaque pas résonnait plus qu'il n'aurait dû, chaque mouvement portait un calme déconcertant, comme s'il savait exactement ce qui allait se produire, tandis que tous autour restaient prisonniers de leur propre certitude. Personne n'imaginait que derrière le balai, l'uniforme modeste et le regard discret, se cachait un secret forgé par des années de discipline silencieuse, d'efforts constants et de force réelle, celle qui n'a pas besoin d'être exhibée pour être absolue. En poussant son chariot, il observait l'environnement avec sérénité, captant les regards distraits, les rires étouffés et les jugements hâtifs. Pour eux, la force était du bruit, de la pose, du spectacle. Pour lui, la force a toujours été constance, contrôle et précision. Et c'est précisément cette différence qui, en quelques instants, allait tout changer. Quand le moment arriva, il n'y eut ni annonce ni défi. Il y eut seulement l'action. Et à cet instant, ce qui semblait invisible devint impossible à ignorer. L'espace changea, les regards se turent, et les certitudes commencèrent à s'effondrer, non pas parce que quelqu'un cherchait à impressionner, mais parce que la vérité se révéla dans sa forme la plus brute. Ce jour-là, il devint clair que la véritable force ne s'accompagne pas d'applaudissements, ne s'habille pas pour être remarquée, et n'a besoin de la validation de personne. Elle surgit simplement quand on s'y attend le moins, et lorsqu'elle apparaît, elle oblige chacun à repenser qui il est vraiment, ce en quoi il croit et pourquoi il a jugé si vite. Il s'approche avec une simplicité presque déroutante, sans discours ni provocation, demandant seulement que quelqu'un tienne quelque poids un instant. La demande semble banale, presque naïve, mais quelque chose dans l'air change immédiatement. L'atmosphère devient plus lourde, les regards se croisent et le silence commence à occuper l'espace où régnait auparavant la distraction. La tension monte à chaque seconde, non parce qu'un défi a été lancé, mais parce que tous ressentent instinctivement que ce moment n'a rien d'ordinaire. Une courte pause s'installe, chargée de sens. Les respirations se font discrètes, les sourires disparaissent et la curiosité se mêle à un malaise difficile à expliquer. À cet instant précis, il ne s'agit plus de soulever des poids ou de prouver une force physique. Quelque chose de bien plus grand est sur le point de se révéler, une vérité silencieuse, construite loin des projecteurs, qui ne peut plus être cachée. Personne ne peut prévoir ce qui va suivre. Il n'y a aucun indice clair, seulement cette sensation inconfortable que les certitudes sont sur le point de s'effondrer. Et lorsque le prochain mouvement aura lieu, ce ne sera pas seulement le poids qui changera de place, mais la façon dont tous perçoivent la force, le respect et les limites. Alors que les culturistes les plus expérimentés de la salle observent la scène avec des sourires ironiques et des regards empreints de méfiance, convaincus que rien d'exceptionnel ne va se produire, le concierge agit à l'opposé de toutes les attentes. Sans précipitation, sans tapage et sans le moindre besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, il ajuste sa posture, ancre ses pieds au sol et entame le mouvement avec un calme presque troublant. Chaque levée est exécutée avec une précision absolue, un contrôle total et une technique irréprochable qui n'exige aucune explication. Le poids s'élève comme s'il défiait la logique, puis redescend avec la même tranquillité, révélant non seulement une force physique, mais aussi une maîtrise, une expérience et une discipline accumulées au fil de nombreuses années de travail silencieux. Peu à peu, les sourires ironiques disparaissent, remplacés par des regards attentifs et incrédules. À cet instant, il ne s'agit plus de muscles volumineux ni d'apparences construites devant le miroir. Ce sont des concepts entiers de ce que signifie réellement être fort qui sont remis en question. Car la vraie force ne crie pas, ne s'exhibe pas et n'a pas besoin d'approbation. Elle se révèle dans le contrôle, la constance et la capacité de rendre simple ce que peu serait capable de reproduire. Chacun de ces gestes est calculé avec une attention extrême, comme si chaque détail avait été répété d'innombrables fois loin de toute audience. La position des genoux est ferme et stable, l'alignement du dos précis, les bras bougent au moment exact sans gaspillage d'énergie. Rien n'est improvisé,
Tout révèle une maîtrise technique qui ne naît que de la répétition inlassable, de la discipline quotidienne et d'une conscience corporelle construite au fil des années. À mesure que les mouvements s'enchaînent, il devient évident que la véritable force ne réside pas seulement dans le volume musculaire ou l'apparence destinée à impressionner. Elle vit dans la précision, le contrôle absolu et la capacité de transformer un effort extrême en quelque chose qui semble simple aux yeux de ceux qui regardent. C'est une force silencieuse, qui n'a besoin ni d'applaudissements ni de validation, car elle porte en elle la certitude de celui qui sait exactement de quoi il est capable. Et peut-être que le plus grand choc ne réside pas dans le poids soulevé, mais dans l'origine de cette capacité. Car personne n'aurait pu imaginer que toute cette technique, cette discipline presque obsessionnelle et ce contrôle impeccable aient été construits par quelqu'un qui, quelques minutes plus tôt, était simplement perçu comme l'homme qui nettoyait le sol. Dans ce contraste brutal entre apparence et réalité, une vérité inconfortable s'effondre. Ils ont sous-estimé la mauvaise personne pour la raison la plus superficielle qui soit. Tous fixent avec incrédulité le son métallique sec qui résonne dans la salle, trop lourd pour correspondre à la facilité presque absurde avec laquelle les poids se déplacent. À chaque impact, la contradiction devient plus évidente. L'apparence massive des haltères crie l'effort extrême, mais la légèreté apparente des mouvements défie toute logique connue. Quelque chose ne colle tout simplement pas. Le doute commence à s'infiltrer lentement, érodant la confiance de ceux qui, quelques instants plus tôt, se croyaient invincibles. Les postures assurées vacillent, les regards confiants se transforment en expressions tendues et l'orgueil, autrefois gonflé, cède la place à un malaise difficile à dissimuler. Ce n'est pas seulement le corps qui est mis à l'épreuve, mais la perception même de la réalité. Dans l'air flotte une question que personne n'ose formuler à voix haute, mais que tous partagent en silence. Ces haltères sont-ils vraiment ce qu'ils semblent être, ou tout cela n'est-il qu'une illusion soigneusement construite? Et tandis que l'esprit cherche une explication plausible, une certitude commence à émerger, inconfortable et inévitable. Quelque chose est sur le point de s'effondrer, et ce ne sont pas seulement les poids. L'un des habitués les plus forts de la salle, connu pour son physique impressionnant et sa confiance inébranlable, décide de participer, déterminé à prouver qu'il ne s'agit que d'exagération ou de trucage. Avec un sourire contenu et une pointe d'ironie dans le regard, il tente de suivre le rythme, persuadé que la force brute suffira à égaler la performance qu'il vient de voir. Quelques secondes suffisent pour que la réalité s'impose. Le poids semble différent dans ses mains, le contrôle lui échappe, la respiration s'accélère et l'assurance vacille. Il devient clair, de manière presque humiliante, qu'il ne s'agit pas seulement de force physique. Ce qui est en jeu, c'est une technique raffinée, une résistance mentale et la capacité de garder le contrôle sous pression, des qualités qui ne se construisent pas uniquement devant un miroir. Un silence gênant s'installe, suivi de regards attentifs et d'expressions de surprise. Cette tentative ratée transforme la curiosité en fascination et la confiance en prudence. Tous réalisent qu'ils sont face à quelque chose d'improbable, presque inexplicable, et que le principal obstacle n'est pas le poids en lui-même, mais le courage d'admettre qu'ils ont été surpris par quelqu'un qu'ils n'auraient jamais imaginé. Entre rires nerveux, commentaires murmurés et regards de plus en plus curieux, l'atmosphère de la salle se transforme de façon irréversible. Ce qui avait commencé par de l'incrédulité se mêle désormais à une admiration silencieuse. À chaque nouveau mouvement du concierge, le ton change, comme si chacun était obligé de mettre son ego en pause pour prêter attention à quelque chose de bien plus grand que prévu. Soudain, il ne s'agit plus seulement de poids, de répétition ou d'apparence physique. Toute la salle commence à remettre en question ses propres limites, non seulement celles du corps, mais aussi celles de l'esprit. Que signifie réellement s'entraîner? Qu'est-ce que la vraie dévotion? Qu'est-ce que l'intelligence appliquée à l'effort? Les réponses apparaissent non pas en mots, mais dans l'exécution impeccable, le calme sous pression et la constance sans spectacle. À cet instant, tous comprennent qu'ils assistent à quelque chose de rare, presque unique, non seulement une démonstration de force, mais une leçon silencieuse de discipline, d'humilité et de respect. Et lorsque le dernier mouvement s'achève, il devient évident que ce moment ne sera pas oublié de sitôt, car il a changé la façon dont chacun comprend le véritable sens de s'entraîner avec un objectif.
Lorsqu'il soulève les poids avec une sécurité totale, démontrant un contrôle absolu des abdominaux, un alignement parfait du dos et une technique raffinée frôlant la perfection, le moindre doute restant se dissipe. Il n'y a aucun effort superflu, aucune précipitation, aucune tension visible, seulement un calme absolu, comme si chaque mouvement était une extension naturelle de son corps, exécuté avec la confiance tranquille de celui qui sait exactement ce qu'il fait. À cet instant, tous comprennent qu'il ne s'agit ni d'un jeu, ni d'une mise en scène, ni d'une farce. Ce qui se tient devant eux est réel, tangible et impossible à ignorer. C'est la preuve évidente que la véritable force ne crie pas toujours, n'attire pas toujours l'attention et vient rarement accompagnée d'applaudissements. Souvent, elle naît dans le silence, grandit dans la discipline et reste cachée chez des personnes qui n'ont jamais ressenti le besoin de se montrer ou de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et peut-être que la plus grande leçon de ce moment est justement celle-ci. La force la plus impressionnante vient souvent de là où on l'attend le moins. Elle vit loin des projecteurs, loin de la vanité et loin des apparences, attendant simplement le bon instant pour se révéler et rappeler à tous que le respect ne se réclame pas, il se gagne. Les habitués commencent à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur la musculation, la technique et la dévotion. Des concepts autrefois considérés comme absolus deviennent fragiles face à ce qu'ils viennent de voir. La force, que beaucoup croyaient être uniquement du volume, de l'apparence et de l'intensité visible, acquiert un sens nouveau, plus profond et plus dérangeant. Pendant ce temps, le concierge reprend simplement sa routine. Il retourne vers son chariot, ajuste ses outils et continue à nettoyer le sol avec la même tranquillité qu'auparavant. Un léger sourire se dessine sur son visage, presque imperceptible, non par orgueil, mais parce qu'il n'a jamais eu besoin d'approbation pour connaître sa propre valeur. Des années d'expérience silencieuse parlent plus fort que n'importe quel discours, prouvant qu'une discipline constante et une technique raffinée peuvent facilement surpasser des années d'entraînement bruyant et ostentatoire. Le résultat est un mélange de fascination et de confusion qui envahit toute la salle. Personne ne sait vraiment quoi dire, seulement quoi ressentir. Car lorsque la vérité apparaît sans bruit, elle n'humilie pas, elle enseigne. Et cette leçon, simple et puissante, continuera de résonner bien au-delà de ce jour ordinaire devenu inoubliable. Le son métallique des haltères résonne dans l'espace comme une confirmation incontestable, se mêlant à la sueur, à l'effort réel et à la perfection absolue de chaque mouvement exécuté. Il n'y a ni coupure, ni trucage, ni mise en scène. Tout est brut, authentique et impossible à contester. Chaque répétition renforce la certitude que ce qui se déroule sous leurs yeux est le fruit de la préparation, de la technique et de nombreuses années de dévouement silencieux. Peu à peu, tout résidu de doute disparaît. Il devient évident qu'il n'y a aucune tromperie, seulement la manifestation claire d'une compétence que personne n'aurait imaginé trouver chez cet homme simple et discret, jusque-là passé inaperçu. Il n'avait rien à prouver, et pourtant, il a tout prouvé. À cet instant précis, la notion même de force est redéfinie, non comme quelque chose d'impossible ou d'inaccessible, mais comme une construction mentale façonnée par la discipline, la constance et le courage d'aller au-delà de ce que l'on croit être sa limite. Et la leçon finale s'impose, aussi simple que puissante. L'impossible n'existe que dans l'esprit de celui qui doute. Même les culturistes les plus sûrs d'eux, habitués à dominer l'espace et attirer les regards, tentent d'imiter les mouvements, convaincus que la force brute suffira. Mais en quelques essais seulement, la réalité s'impose sans pitié. Le corps perd l'équilibre, le contrôle s'échappe et l'exécution révèle des failles que l'apparence ne peut masquer. Il devient alors clair qu'il ne s'agit pas simplement de soulever des poids. Ce qui est en jeu est un équilibre précis, un contrôle absolu et une technique raffinée construite au fil d'années de pratique consciente. Une compétence silencieuse, invisible pour ceux qui ne valorisent que le spectacle, mais évidente pour ceux qui comprennent réellement ce qui se passe. À cet instant, la leçon s'impose sans avoir besoin de mots. La véritable compétence se cache souvent chez les personnes les plus improbables, loin des projecteurs et loin du besoin de faire du bruit. Car la véritable force ne s'annonce pas. Elle se révèle dans le silence, le contrôle et la constance de ceux qui n'ont jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit.
Et lorsqu'il termine enfin, il n'y a ni célébration, ni geste de victoire, ni recherche de reconnaissance. Il prend simplement son chariot de nettoyage, ajuste ses mains sur la poignée avec la même naturalité qu'au début, esquisse un dernier sourire tranquille, simple, presque imperceptible, puis se dirige vers la sortie. Aucun mot n'est prononcé, car plus rien n'a besoin d'être dit. Toute la salle reste figée. Le silence qui s'installe n'est pas vide, il est chargé de sens. Chacun comprend de sa manière qu'il vient de voir quelque chose de rare. La leçon s'imprime dans tous les esprits, claire et indélébile. La vraie force n'a pas besoin de public, ne dépend pas des compliments et ne cherche pas la validation. Elle se manifeste précisément quand elle doit apparaître. Et lorsqu'elle le fait, elle surprend tout le monde, démolit les certitudes et laisse un héritage silencieux mais puissant, de ceux qui ne font pas de bruit mais qui restent gravés dans la mémoire bien plus longtemps que n'importe quel spectacle. Ce jour-là, tous apprennent une leçon qu'on n'oublie pas facilement. Sous-estimer quelqu'un peut être l'erreur d'une vie entière, non par orgueil blessé, mais parce que cela ferme les yeux sur des réalités qui dépassent largement les apparences. Le jugement rapide basé uniquement sur ce que l'on voit en dit bien plus sur le jugeant que sur le jugé. Il devient clair que le véritable pouvoir s'annonce rarement et le plus souvent vient précisément de là où on l'attend le moins. Il grandit dans le silence, se renforce dans la constance et se cache derrière des routines simples loin de tout besoin de reconnaissance. L'impossible cesse alors d'être une barrière concrète pour devenir simplement quelque chose qui n'a pas encore été démontré. Et peut-être que la plus grande révélation est celle-ci. Chacun porte en lui une force que peu sont capables d'imaginer, une force qui ne devient visible que lorsqu'elle entre en action, au bon moment, sous le regard incrédule de ceux qui n'y ont jamais cru. Et lorsqu'elle arrive, aucun argument ne peut la nier, seulement le respect, l'apprentissage et le silence.